Petit café les amis, l'année 2025 sera une année riche pour le jeu mobile qui va toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut avec des jeux de plus en plus incroyables. Et bien devinez quoi, il y en a un paquet qui nous attendent en 2025. Dans cette vidéo on va présenter les plus gros jeux intéressants dans plein de styles, des jeux gratuits, des jeux peut-être pas gratuits, on sait pas trop encore. Dans tous les cas des jeux de tir, des jeux d'aventure, des jeux solo, des jeux en ligne, forcément au moins un jeu mobile qui vous plaira. Et bah justement dites-moi dans les commentaires parmi ces jeux lesquels vous intéressent et lesquels comptez-vous télécharger et essayer cette année. On a pas mal de dates de sortie plus ou moins précises, on en parle ensemble. J'attends vos commentaires bien entendu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche car on traitera à 100% certains de ces jeux pour vous aider à tout trouver, à tout débloquer. Ça arrive dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le gros pouce bleu également. Et puis bah écoutez, c'est parti, on y va pour les meilleurs jeux mobiles de cette année 2025. On va commencer par un jeu qui vient d'arriver pour les joueurs français. Certains avaient déjà pu y jouer en avance, il y a même peut-être presque un an, et ils ouvrent petit à petit pour une vraie sortie définitive prévue avec le jeu complet en avril 2025. J'ai nommé donc la version mobile de Rainbow Six. Après l'incroyable succès de Rainbow Six Siege, bien entendu, vous avez probablement vu passer l'annonce d'une adaptation mobile. Ça fait 2 ans que ça a été annoncé, en ouverture notamment aux États-Unis il y a presque un an, et ça y est, pour la France, c'est disponible. Vous aurez donc la possibilité de le télécharger et de vous essayer à des combats très proches de ce que l'on connaît sur le jeu principal, c'est-à-dire des affrontements 5 contre 5 sur des cartes assez resserrées et adaptées au mobile, avec tout un tas de personnages différents pour gérer des classes et pas mal de stratégies à mettre en place également. Le jeu aura bien entendu un système de mise à jour, de saison, etc. Et bah si vous voulez y aller, vous pouvez commencer dès maintenant. Continuons avec un mastodonte des jeux mobiles, je vais nommer Supercell, qui développe et qui va bientôt lancer un nouveau jeu. Et quand Supercell, les développeurs entre autres de Clash of Clans arrivent, vaut mieux faire attention quand même avec Mo.co. Il s'agira d'un nouveau jeu de chasse aux monstres qui va clairement rappeler ce qu'ils ont déjà fait dans leurs autres jeux en termes d'aspect esthétique. On reconnaît un peu les barres de vie, etc. Cependant, le style de jeu est encore bien différent ici. Vous serez dans un monde ouvert où il sera possible d'explorer des très grandes cartes avec pas mal de choses à voir partout et surtout des créatures à affronter. Il y aura également un système de raids et de donjons où vous aurez à faire des équipes et qui nécessiteront d'être bien préparés pour y arriver. Il devrait également y avoir du PVP, ils en ont pas encore trop parlé, ça pourrait se rapprocher clairement d'un MMO mais du côté de chez Supercell. Le jeu devrait arriver pour des phases de bêta lors du premier trimestre 2025 et clairement quelque chose à ne pas manquer. Cette année, précisément le 10 avril 2025, on aura le droit au 2e épisode de la série Crashland qui a vraiment particulièrement bien fonctionné pour son premier épisode, plusieurs millions de téléchargements, et bien on y retourne avec un peu plus de possibilités et d'améliorations. Ce jeu vous permettra là aussi d'explorer un monde ouvert, beaucoup plus orienté sur la survie cette fois-ci. Vous aurez à pêcher, à chasser des créatures, à miner des ressources pour déjà vous établir dans des bases avec pas mal de possibilités de construction et de nouvelles choses qui arriveront. Mais il faudra également affronter pas mal de menaces. Et là le combat sera très varié avec la possibilité de fabriquer pas mal de gadgets, des élixirs, des pièges, etc. Un très bon petit RPG de survie à faire en solo, pas de multijoueur annoncé pour l'instant, mais clairement un bon jeu si vous aimez jouer en solo sur mobile en avril 2025. Venu nulle part, on va avoir un nouveau jeu Don't Starve qui est sorti à l'origine en 2013. Il s'agissait d'un jeu indépendant en solo avec un style bien particulier. Et plus de 10 ans plus tard, ils se sont décidés à lui créer une extension, mais une extension multijoueur qui arrivera donc notamment sur mobile. C'est adapté pour mobile par Netflix Games qui commence à se faire une sacrée place dans le jeu mobile et qui continue donc avec ce jeu qui a déjà une belle réputation. Le jeu d'origine vous proposait d'explorer une île mystérieuse dans un style à la Tim Burton où vous aviez à guider un groupe de personnages assez bizarres et excentriques. Il fallait donc se battre, survivre, fabriquer des choses et surtout ne pas mourir de faim. Un semi-jeu de gestion survie, un peu narratif également, c'était plutôt cool. Cette fois-ci, ce groupe de survivants, il sera en multijoueur avec la possibilité donc de se rejoindre sur des parties et d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc bien entendu on va retrouver toutes les mécaniques de survie de Don't Starve. Il faudra faire un effort collectif pour y arriver avec bien sûr autant de ressources à récupérer à gauche à droite, mais aussi pour combattre des créatures avec une faune particulièrement hostile. Le jeu va vraiment mettre l'accent au niveau de la collaboration, notamment sur l'agriculture, la construction, les défenses, etc. Ce sera pas un jeu d'affrontement mais plutôt un jeu où il faudra s'entraider. Dans tous les cas, pas de date de sortie
sortie, mais ça devrait pas tarder à s'annoncer. Et c'est pas fini pour les jeux qui étaient sortis avant, notamment sur PC et qui arrivent sur mobile, et vous allez voir, il y en a encore bien d'autres, et celui-ci est plutôt particulièrement connu, puisqu'effectivement, c'est simplement Rust qui arrive sur mobile. Ce jeu de survie et d'affrontement très célèbre, puisque c'est l'un des premiers à être arrivé sur PC avec ce style-là, il arrive enfin sur mobile, sorti de nulle part. On pensait que ça n'allait jamais arriver, mais si, ça arrive. Donc vous êtes dans un monde totalement ouvert où vous commencez sans absolument rien, et vous aurez donc à vous en sortir en cherchant tout un tas de ressources pour vous renforcer, pour survivre à la nature certes, mais aussi aux autres joueurs qui seront sur le même serveur que vous et qui veulent vous tuer. Avec la possibilité de faire équipe ou alors de jouer en solo, avec bien sûr le but de construire une base, de la fortifier et d'être de plus en plus fort, piller les autres, etc. Rust, vous connaissez sûrement, ça a fait un carton quand c'est sorti il y a maintenant quelques années. C'est peut-être le moment de relancer cette histoire. Les bêtas sont prévues pour le début d'année 2025 avec une sortie complète plutôt vers la fin de l'année. Et un autre dans le même style, gros succès, puis on arrive sur mobile, c'est Palworld. Vous le savez, cette copie de Pokémon, c'est finalement un peu plus que ça. On en avait traité sur la chaîne principale avec pas mal d'astuces, etc. Finalement, c'était un mélange entre Monster Hunter, Pokémon et Animal Crossing. Ils ont repris un peu de tout le monde et ils ont fait un gros mélange. Et finalement, c'était pas si mal. Pas parfait, mais pas si mal. Après cet énorme succès sur PC, ils ont décidé déjà de mettre le jeu à jour, d'ajouter pas mal de choses et donc d'arriver sur mobile avec pas mal de nouveautés et de contenu. Notamment, on sait qu'il y aura du PVP et du PVE dans cette version mobile, beaucoup plus orientée donc sur le multijoueur. Il sera bien sûr toujours possible de faire les choses de base, c'est-à-dire de trouver des créatures, de les capturer et puis de les mettre à contribution dans votre base pour les faire travailler dans des usines, produire de la nourriture, etc. Et on imagine que dans le multijoueur, il sera également possible de faire ça, que chacun puisse s'établir un peu partout et avec la possibilité d'aller attaquer les autres, etc. Mais aussi de s'entraider pour faire des énormes donjons ou encore affronter des énormes boss. Palworld en multijoueur, c'est plutôt cool, et alors en plus sur mobile encore mieux. Reste à savoir si ce sera du free-to-play ou payant, ça on sait pas encore, mais ça arrive cette année. Et on continue dans la même direction avec cette fois-ci Once Human, qui est également un jeu qui a eu un énorme succès sur PC. Il n'était pas encore sorti sur les autres plateformes, ça y est, il arrive, et en même temps sur mobile. C'est un immense jeu de survie se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Vous êtes un méta-humain et vous devez explorer un paysage qui est totalement corrompu. Vous devez gérer un aspect survie avec la faim, la soif, votre santé mentale également, tout en affrontant des terribles créatures dans l'ombre. Un jeu de survie presque un peu typé horreur par moment, avec des énormes combats et dont la sortie sur les autres plateformes est prévue en avril 2025, comme beaucoup d'autres jeux mobiles d'ailleurs. Très bon mois, le mois d'avril, et effectivement pas mal de nouveautés qui arriveront avec là aussi une possibilité de multijoueur en PVP mais aussi en PVE, de quoi s'amuser entre amis sur un super jeu qui devrait tourner plutôt convenablement si c'est bien optimisé. Revenons désormais sur une petite aventure solo bien sympa. Il ne faut pas oublier ces aventures qui arrivent également sur mobile et qui sont très intéressantes. Ça sera le cas de Dredge qui arrivera en février 2025, et c'est un jeu qui va mélanger un peu de gestion, notamment autour de la pêche, mais aussi d'exploration et de mystère dans une aventure maritime avec un aspect narratif assez tendu. Vous êtes dans un archipel isolé et vous dirigez un chalutier à travers des eaux dangereuses. Et ces eaux, elles sont remplies de secrets et de mystères absolument incroyables, mais aussi de terribles dangers. Vous aurez donc à survivre tout en pêchant des créatures pour l'aspect économique, aussi pour vous nourrir. 125 créatures marines existent et sont à capturer, avec un système d'amélioration du bateau, mais surtout une atmosphère absolument incroyable. Le jeu était sorti en 2023 sur plein de plateformes, sur Nintendo Switch a obtenu de très bons retours, il arrive cette fois-ci sur mobile et ça sera sans doute tout aussi bien. On continue avec les jeux déjà sortis sur d'autres plateformes et qui finissent par arriver sur mobile, et celui-ci c'est un gros morceau. Il s'agit de Delta Force, qui est donc sorti tout récemment sur les consoles et sur PC en version bêta mais en free-to-play, puisque c'est un jeu qui a ni plus ni moins l'ambition d'aller chercher Call of Duty et Battlefield en version gratuite. Le jeu compte proposer exactement les mêmes choses, une campagne solo particulièrement intense et bien scénarisée, également des affrontements en ligne à grande échelle, beaucoup plus typé Battlefield d'ailleurs que Call of Duty, plus de 40 joueurs en ligne sur les mêmes cartes, avec la possibilité d'utiliser des véhicules en l'air, également sur terre, mais aussi dans la mer. Il y aura de tout, avec plusieurs classes disponibles, plusieurs rôles, sniper, pilote, médecin, un peu comme Battlefield. Et les premières phases de bêta sur console et sur PC sont finalement plutôt positives, pour un free-to-play c'est pas mal, et le jeu arrive durant l'année 2025 sur mobile. À voir comment ça va être optimisé,
Le jeu est déjà plutôt gourmand sur les PC, donc faudra forcément réduire pas mal l'aspect graphique sur nos smartphones, mais ce sera peut-être quand même une bonne pioche et probablement l'un des jeux mobiles les plus ambitieux de cette année. Impatient de tester ça. On change de style et on part sur du gros RPG médiéval, et derrière il n'y a pas n'importe qui, il y a Krafton. Et Krafton, c'est les éditeurs de PUBG Mobile qui ont décidé d'envoyer du lourd pour Dark and Darker édition mobile. Là aussi donc c'est une adaptation, c'est pas tout à fait pareil qu'un portage, c'est-à-dire qu'on prend une licence qui existe et on la fait en version mobile. C'est exactement ça. Dark and Darker, c'est connu pour être un énorme jeu RPG avec énormément de donjons, etc. C'est la même chose ici. Pas mal de mécaniques RPG, 6 classes disponibles parmi tout ce que l'on connaît de ce genre de jeu, c'est-à-dire il y aura du gros guerrier, du magicien, de l'archer, etc. Faisable totalement en solo, mais également avec des fonctionnalités multijoueurs pour créer une guilde avec vos amis, une grosse équipe, avec des activités communautaires, la possibilité de rencontrer d'autres joueurs dans les donjons pour s'entraider, ou également peut-être un peu de PVP, avec des donjons qui seront d'ailleurs générés de façon procédurale, créant donc des défis un peu imprévisibles et toujours plus de contenu à faire. Ça change un petit peu de tous ces jeux qui se ressemblent pas mal, effectivement un bon jeu mobile à noter. On attend d'en savoir plus, mais ça arrive cette année. Et parmi tous les projets Assassin's Creed que l'on connaît sur PC et sur console, il y en a quand même qui finissent par arriver sur mobile, et notamment le prochain gros jeu mobile d'Assassin's Creed et donc d'Ubisoft. Vous le savez puisqu'il a été annoncé il y a longtemps et on attend des nouvelles, c'est Assassin's Creed Jade. C'est un jeu mobile ultra ambitieux qui va se dérouler en Chine et qui se rapproche très clairement d'un aspect visuel que l'on a pu voir sur les consoles il y a maintenant quelques années. On retrouve un déplacement totalement libre, un gameplay assez varié qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir du côté de chez Assassin's Creed Odyssey par exemple, avec un vrai parcours, une infiltration vraiment comme dans les vrais gros Assassin's Creed. Ce jeu était prévu de base pour 2024 et finalement repoussé pour cette année, on n'a pas de date pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien avancé sur le développement et qu'ils sont maintenant dans la phase d'optimisation, et que le jeu devrait arriver pour des phases de bêta très rapidement et pour une sortie complète plutôt vers la fin d'année. En tout cas, c'est sûr que le projet a l'air d'être plutôt ambitieux pour un jeu mobile et devrait offrir de très bonnes heures, avec, comme toujours pour les jeux Ubisoft, énormément de choses à trouver partout, des quêtes à faire, etc. Et on en reparlera sur la chaîne bien entendu. Et donc Ubisoft a également un autre projet jeu mobile particulièrement ambitieux, c'est donc de transformer la licence The Division en free-to-play sur mobile, avec The Division Resurgence qui lui aussi a été annoncé il y a plus de 2 ans en même temps que Rainbow Six. Rainbow Six lui est sorti, The Division on l'attend, mais il avance et il est désormais prévu pour les premiers tests en avril 2025. En free-to-play, vous allez donc pouvoir retrouver le côté The Division, c'est-à-dire un monde urbain avec une pandémie. Ici on sera de nouveau à New York, et donc comme toujours des fusillades intenses contre l'IA dans la partie solo, et tout un côté PVP pour s'affronter dans les Dark Zones. On imagine un très grand nombre de défis et de quêtes qui vont régulièrement se mettre à jour, que ce soit dans la partie solo qui sera d'ailleurs possible de faire en PVE avec des amis, ou également pas mal d'affrontements à faire pour les plus gros joueurs. C'est sans aucun doute l'un des jeux mobiles les plus ambitieux de cette année également, et qui devrait plutôt tenir la route. Les graphismes ont l'air d'être plutôt pas mal, alors loin de ce qu'on connaissait sur console forcément, mais à mon avis c'est clairement quelque chose à ne pas manquer cette année. Autre jeu à ne pas manquer également, c'est le prochain Need for Speed Mobile. C'est pas le premier Need for Speed à arriver sur mobile, il y a souvent d'autres épisodes qui ont fini par être un peu portés et adaptés. Là on passe à un tout autre niveau avec un jeu dédié uniquement aux jeux mobiles. Le jeu a bien avancé dans son développement, il est quasiment jouable et a commencé des bêta-tests en Chine uniquement. C'est assez bizarre, c'est pas souvent le cas, mais c'est effectivement ce qu'a décidé de faire Electronic Arts. C'est pour ça que le trailer que vous pouvez voir est effectivement en chinois. Le jeu va donc proposer un monde ouvert avec énormément de courses à faire absolument partout, 40 joueurs qui pourront s'affronter en même temps, avec des courses poursuites en temps réel avec la police, mais également bien entendu un mode multijoueur pour faire des vraies courses du début jusqu'à la fin, avec la personnalisation des voitures bien entendu et des graphismes qui vont essayer d'aller le plus loin possible. Le but c'est clairement d'aller concurrencer les gros jeux de course comme Asphalt 9 de ces derniers mois, qui est vraiment plutôt sympa. La sortie pour l'instant est prévue pour août 2025, on verra si ça se confirme pour l'arrivée de ce Need for Speed Mobile dans le monde entier. Autre licence qui arrive sur mobile, c'est Valorant. Effectivement, Riot Games continue de faire évoluer son jeu et l'adapte sur mobile plusieurs années après
comme quoi ça peut toujours arriver même vachement tard. Et donc vous allez retrouver tout ce qui a fait le succès du jeu sur les grosses plateformes, la possibilité donc de faire des affrontements intenses 5 contre 5, vous retrouverez tous les héros que l'on connaît avec un système de saison, pas mal de choses qui arriveront au fur et à mesure. Une première phase de bêta était disponible il y a quelques semaines, elle s'est terminée, c'était une bêta fermée et ils ouvriront probablement de nouvelles phases d'essai très prochainement. Le jeu est pour l'instant prévu pour 2025 et on attend d'en savoir un petit peu plus désormais. Et un autre développeur qu'on n'a pas vu venir sur mobile, c'est Bungie avec leur licence Destiny. Eux qui sont en train de lancer une nouvelle licence qui s'appellera Marathon ont aussi décidé de continuer l'arrivée des jeux notamment de Destiny sur mobile avec Destiny Rising qui va reprendre le style de la licence en offrant un RPG shooter qui se déroule dans une version alternative de ce qui s'est passé dans Destiny et Destiny 2. Pour s'adapter un petit peu plus au jeu mobile, il ne sera pas possible de totalement créer son personnage mais de construire plutôt une histoire à partir de personnages préconçus qui permettront d'avoir des styles de jeu très différents et rapidement accessibles. Il y a eu une première alpha fermée très discrète en novembre 2024 mais avec un lancement pour la version définitive en 2025. Après les images qui sont déjà rassurantes, à n'en pas douter que ce sera également une très bonne surprise à voir arriver sur mobile en 2025. Autre licence qui change de style pour s'adapter aux jeux mobiles, c'est Honor of Kings qui lancera donc un deuxième jeu avec cette licence. Celui-ci s'appelle Honor of Kings Worlds et pour une bonne raison, c'est qu'il sera en monde ouvert. Vous connaissez peut-être Honor of Kings tout court, c'est un jeu d'affrontement en arène, un fameux MOBA, dans un petit style sympa et qui a eu de très bons retours. Ils se sont donc alliés à Tencent pour transformer cette formule en jeu mobile, toujours du côté RPG, mais là à ce coup-là, en monde ouvert et toujours orienté sur l'action. Le jeu proposera toujours un roster assez diversifié de héros et vous aurez la possibilité de les prendre pour faire des batailles intenses, tout en accentuant encore un petit peu les éléments RPG pour évoluer un peu plus nos personnages, pour presque finalement devenir un vrai MMO sur mobile dans le style de Honor of Kings. Plutôt sympa également avec une sortie prévue pour 2025. Bon, celui-ci vous le reconnaissez, c'est sûr et certain, Sonic arrivera avec un gros jeu mobile mais aussi en même temps sur plein de plateformes. Il s'agit de Sonic Rumble. On va oublier un petit peu le côté 2D et ici on va s'ouvrir à un autre style de jeu. C'est clairement ce qui va se rapprocher le plus d'un Fall Guys mais dans l'univers Sonic. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de faire tout un tas de courses, des épreuves de vitesse mais également d'habilité sur tout un tas de parcours ultra variés dans le but de finir premier et ça en ligne bien entendu contre vos amis ou vos ennemis, à vous de choisir. Un choix plutôt fun et qui a l'air judicieux pour un jeu mobile qui arrivera d'ailleurs aussi sur les autres plateformes et qui pourrait être sympa à découvrir entre amis pour un peu plus de fun dans la licence Sonic qui s'essaie tout un tas de styles différents, des open world, des jeux à l'ancienne et effectivement un jeu party game comme ça, pourquoi pas, ça peut être sympa à essayer. Et on en termine avec un projet particulièrement ambitieux, peut-être l'un des plus gros jeux mobiles de cette année également, il s'agit de Ananta et ça a été connu pendant très longtemps sous le nom de projet Mugen et c'est donc le prochain gros free-to-play mobile de NetEase, éditeur monstrueux derrière énormément de licences et qui généralement quand il lance un jeu mobile ça vaut le coup. Et surtout ce qui a plu dans les premières images, c'est la grande liberté que l'on peut voir dans le jeu. Et on va avoir un mélange entre clairement trois choses. Première chose, retrouver un style gacha, dans le style animé mais également dans les nombreuses quêtes à faire à gauche à droite qui rappellera clairement Genshin Impact, mais avec une liberté et un univers beaucoup plus proche d'un GTA. On est dans un univers urbain, il sera possible d'avoir sa voiture et de faire un peu ce qu'on veut, et il y aura un côté Spider-Man, c'est pas une blague, il sera possible de se balader dans les gratte-ciel de façon aérienne. Alors comment est-ce qu'on va réussir à relier tout ça? Bonne question, en tout cas le contenu a l'air absolument monstrueux. Et dans tout ça, énormément de mécaniques RPG pour améliorer votre personnage, le personnaliser et aussi du gros combat en temps réel et clairement typé action. Un très gros programme pour un jeu mobile qui donne envie et qui arrive cette année également et on le traitera ensemble sur la chaîne bien entendu. Voilà donc qui en termine avec le classement des meilleurs jeux mobiles qui arrivent en 2025. Bien sûr, il y a tellement de jeux mobiles qu'on ne peut pas parler de tout le monde, on parle ici surtout des grosses sorties, mais je suis sûr qu'il y a d'autres jeux que vous avez envie de voir et qui vous intéressent, ajoutez ça dans les commentaires et puis dites-moi parmi ceux qu'on vient de voir dans la vidéo, lesquels vous intéressent le plus, lesquels comptez-vous faire cette année, les télécharger, les essayer, dites-moi tout les amis, un maximum de participation dans les commentaires pour booster la chaîne qui commence, le gros pouce bleu également, et dans tous les cas on se retrouvera très vite sur certains de ces jeux, donc l'abonnement et la petite cloche, pour ne rien rater bien entendu, et dans tous les cas on se retrouve très vite, en attendant n'oubliez pas les petits cafés.